Et salut les gars, c'est Lockride aujourd'hui. Petite vidéo. Ça fait très longtemps. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos sur YouTube. Mais voilà, aujourd'hui je vous présente une petite Honda HM. Je vous avoue que j'ai pas énormément le temps de faire des vidéos sur chaque moteur que je fais en ce moment. Mais bon, cette Honda HM est quand même bien sympathique. Donc c'est pas une moto à moi. Mais bon, comme je la trouvais très sympa et que c'est pas une moto qu'on voit tous les jours, je me suis dit je vais quand même vous filmer un petit peu ça. Donc on va monter dessus une petite config en 4.1.6 top alu. Voilà, donc le petit 4.1.6 top alu. Je vais pas vous filmer tout le montage du moteur. Je vais vous faire des petites pauses au milieu pour vous montrer le moment où j'ai fini prépa, je sais pas, quand je monte le sien, tout ça. Mais je vais pas vous filmer tout le moteur et vous faire des accélérés tout le temps. Bon les gars, je vous reprends maintenant. Donc j'ai fini d'ouvrir le moteur. Il y a un peu de limaille au fond là. Mais sinon le moteur est très propre. Je vous montre vite fait les pièces. Là il y a tout ce qui est boîte de vitesse, vélo, tout ça. Bah, le vélo il va être changé de toute façon pour une course 44. La partie embrayage, tout est propre. Embrayage top qui était déjà dessus. Donc il sera pas changé. Bon, et voilà, partie allumage et pièces un peu autour. Mais voilà, le moteur est démonté. Donc pour moi là on est le soir, donc je vais m'arrêter ici. Et demain je reprends. Pour vous ce sera tout de suite. Je vous reprends après la prépa que je ferai demain du coup. Voilà. Bon les gars, de retour sur le petit 86. Donc j'ai fait la prépa, j'ai refermé le bloc. Voilà, donc j'ai mis le joint spi de ce côté, faut que je mette de l'autre côté encore. J'ai changé tous les joints spi ici, ici. Faut que je change celui-là d'ailleurs. Bon, vous voyez, je viens de le refermer, j'ai même pas... il reste encore du joint, je pense que je vais enlever tout ça. Mais voilà, j'avance tranquillement sur le bloc. Et je pense que là, bah, du coup, je vais remonter côté embrayage. Faire toutes les mesures pour ce petit cylindre, donc le petit 86 top. Tout ce qui est squish, la coupe des segments, le jeu cylindre, piston, tout ça. Bon les gars, j'ai beaucoup avancé depuis la dernière fois que j'ai filmé. Donc ça date déjà d'il y a quelques semaines. Parce que j'ai eu plein de petits problèmes, entre guillemets, entre deux avec cette moto. Donc le moteur est monté. J'ai fait les adaptations des trucs autour qui étaient un petit peu une galère, genre pour adapter le pot. Bon, c'est pas hyper propre, mais c'est fait. Voilà, tout est monté, la moto démarre. Voilà, donc il y a le liquide de refroidissement, tout ça. Bon, faites pas gaffe, le radiateur est pas droit. Il y a plein de trucs qui vont être refaits, mais par le proprio de la moto après. Voilà, pour l'instant elle n'est pas finie à 100%. Moi je devais juste faire prépa moteur, réglage carbu et voir si elle tourne bien. Après le côté esthétique et tout, c'est pas moi qui le ferai. Mais voilà, c'était pour vous montrer au moins ce petit moteur sympathique du coup qui a été monté dessus, donc le 4.1.6 top alu. Bon, le but de cette vidéo c'est aussi de vous faire un petit essai pour voir comment ça marche. Donc là actuellement il marche, sauf que j'ai eu 2-3 problèmes de boîte de vitesse. Les vitesses redescendent pas bien. Donc je vais aller refaire des essais, tout ça, essayer de trouver le problème. Si je le trouve pas, je vais devoir rouvrir le moteur malheureusement. Bon, je vous remontrerai pas tout si je rouvre. Dans tous les cas, je pense que je vais vous refilmer au moment où la moto roulera bien. Et puis voilà, comme ça, je vous montre le petit essai du petit 86 top alu, carbu 28 MVTDD et un petit pot passageau qui vraiment fait son effet. Franchement, c'est vraiment beau. Mais voilà. Du coup, je vous reprends sur l'effet de la moto. Bon les gars, je sais pas si vous m'entendez. J'espère que la GoPro est bien placée. On va essayer ce bolide. C'est la première fois que vous la voyez démarrer dans la vidéo. Donc je vais aller sur la route et je vous retrouve tout de suite pour rouler une fois que c'est un peu chaud. Bon les gars. Oh mince. Premier arrêt. Hop. Juste, je vais resserrer un peu la vis. Bon, la moto a l'air chaude. Bon, j'ai oublié mon tournevis, mais je vais revisser la vis d'air. Parce qu'elle est beaucoup trop pauvre au ralenti. Un petit peu, voilà. Mais du coup, voilà. La petite HM, je vous la montre, comme ça, avec son petit passage eau. Faites pas gaffe, il n'y a pas tout qui est fini. Bon, il y a de l'huile qui dégueule un peu derrière.
Le radiateur il est pas fixé, tout ça, il n'y a pas de plaque phare, mais vous inquiétez pas, ça ce sera fait plus tard parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas ma moto à moi, c'est juste un moteur que j'ai monté pour quelqu'un. Du coup voilà, la moto, moi là je vais la tester, je vous la montre un peu rouler, je vous ai monté un petit peu le moteur. Du coup elle sera finie plus tard. Donc voilà, on va aller faire un petit essai de ça, un petit 86 top alu, carbut 28, pour passage au DRB 8090, allumage MVTD, voilà quoi, rien de plus, clapet top, vilebrequin top, voilà, cartouche Bud Racing aussi, ça c'est très très beau, je sais pas si vous allez la voir derrière, j'espère que la caméra est assez bien réglée. On va démarrer ça, et on va essayer d'aller rouler un petit peu, je vais pas faire des kilomètres non plus, mais histoire de... Merde. Histoire de rouler un petit peu, de vous montrer comment ça marche. Bon, la transmission est beaucoup trop courte, par contre. Elle sera changée plus tard. Elle sera changée plus tard, la transmission. Parce que là, actuellement, c'est encore du 13,53, il me semble. On a un gicleur de ralenti trop pauvre, hein. Là clairement ça se ressent. Je vais devoir le changer. Regardez, là elle reste dans les tours. Donc je changerai le gicleur de ralenti juste après. Mais bon, pour rouler, pour l'instant le gicleur principal est bien réglé. Donc on va aller rouler comme ça pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Mais par contre c'est une machine à wheeling, hein, vraiment. C'est hyper léger comme moto, c'est n'importe quoi. Par contre je vais aller changer le gicleur de ralenti maintenant parce que c'est horrible en fait. Jusqu'en 4 les gars, ça jusqu'en 4 c'est une machine à wheeling, c'est n'importe quoi, hein. On va aller faire un petit tour, mais je vais aller changer ce gicleur de ralenti juste après parce que c'est... Regardez, première, deuxième, troisième. Par contre ça tire court. Et on va pas aller faire des pointes parce que le cylindre est encore assez récent, hein. Bon je l'ai déjà rodé, hein. J'ai déjà fait des préchauffages, elle a fait au moins 4-5 préchauffages. Donc le cylindre est déjà rodé, je peux bombarder, hein. Mais comme j'ai pas de compteur de température et qu'il fait pas hyper chaud, on va faire attention. Bon après j'ai quand même il fait assez frais, mais il n'y a qu'un radiateur. Donc ça doit pas chauffer, ça doit pas refroidir des masses. Donc justement le cylindre va être assez chaud je pense pour rouler. Par contre ça tire beaucoup trop court, hein, du 13,60. C'est une couronne d'origine, c'est trop court. Wow, ça tire vraiment trop court. Ça lève tout le temps. Et ça a beaucoup de couple en bas. C'est un Passageau, regardez, hein. Ça a beaucoup plus de couple que mon 88 qui est en passage bas. Par contre, c'est d'une légèreté, j'ai jamais vu ça. Bon, je suis d'accord, je roule en derby, c'est assez lourd une derby. Mais même par rapport à une MRT ou quoi, bon, là il n'y a rien, il y a le cadre en alu, mais j'ai l'impression d'avoir un jouet. Genre c'est d'une légèreté, j'ai rarement vu ça.
C'est hyper... C'est très kiffant à conduire, je trouve. J'aime beaucoup la position de conduite et le fait que ce soit léger, donc ça n'a pas tant de pointe, mais ça c'est à cause de la transmission. Mais du coup c'est hyper nerveux, c'est très marrant. Bon, moi je vais aller juste faire 2-3 réglages et je vous reprends juste après. Bon les gars, j'ai essayé de régler un petit peu plus la moto. Bon, le réglage n'est pas encore parfait. C'est un peu mieux. Bon, il me fait encore des trucs un peu chelous des fois, je vais essayer de régler ça. Bon, moi, je vais vous montrer comment ça marche encore un petit peu là. Ah, j'ai loupé de vitesse. Elle a encore des... Elle est trop... un petit peu pauvre au ralenti, je trouve. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Wow, ça lève tout seul, c'est abusé. J'espère que cette petite vidéo vous plaît parce que ça fait au moins 5 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc on essaie de reprendre. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo un peu style FAQ, tout ça, où je vous parle si ça vous intéresse. Et aussi je vais vous faire un petit roulage, je pense, avec la Derby. Je vais aller essayer de rouler avec la Derby. En ce moment il fait beau, il recommence à faire beau temps. Donc on va essayer de faire ça. Mais voilà, ça fait plaisir de reprendre un petit peu les vidéos parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et puis voilà, hein. Putain, franchement ça marche comme moto, c'est... Aucune allonge par contre. Putain, on peut pas tirer, hein. De toute façon, je l'ai dit au proprio, la transmis, va falloir la changer parce que là c'est pas possible, c'est pas roulable. Même ça roule tout le temps en 6 là. Par contre, vraiment, je suis choqué à quel point c'est réactif. C'est comment dire, c'est hyper... Regarde, écoutez. Ça fait un vrai petit bruit de... En vrai, avec une petite boîte à air, ça doit être sympa. Ça va faire un petit bruit de crosse. Mais voilà. Petite moto très sympa, franchement. Attendez, je vais me poser là. Il n'y a plus de problème de boîte, parce que j'ai eu des problèmes de boîte au début. J'étais un peu inquiet quand elle marchait plus trop, que la boîte est bégayée. J'ai eu un peu peur. Putain, par contre, ça a noirci le carénage, l'huile. Mais bon, il n'y a plus de problème de boîte, la boîte tourne nickel. Bon, ça reste un AM6, comme vous l'avez vu peut-être dans la vidéo, j'ai eu quelques points morts à certains moments, parce que moi je suis pas très habitué aux AM6 en plus. Mais franchement, moto hyper légère, genre ça c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est, regardez, je peux limite la porter. Genre c'est vraiment une moto, c'est un jouet, c'est fait que pour jouer. Voilà, du coup, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Bon, la chaîne est un peu trop tendue. Moi je vais aller finir de régler un petit peu ça. De toute façon son proprio vient la chercher ce soir.
je vais lui rendre sa petite bête, parce que ça fait quasiment un mois que je l'ai, avec tous les petits problèmes que j'ai eu entre le pot adapté, parce que c'est un peu chiant à adapter le pot DRB, hein. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est le retour des vidéos, pas toutes les semaines, mais je posterai toujours le dimanche, je pense, comme d'habitude. Juste, ce sera pas forcément tous les dimanches, parce que j'aurai jamais le temps de faire des vidéos pour tous les dimanches. Mais dès que j'ai du contenu à faire, je le posterai le dimanche. Dès que j'ai fait la vidéo et tout, je posterai le dimanche juste après. De toute façon, je vous tiens informé sur Instagram, n'hésitez pas à y aller sur Instagram. Je le mets dans ma description, il est aussi sur ma chaîne, dans la description, tout ça. Voilà. Bah, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'arrive avec plusieurs nouvelles vidéos, on va essayer de reprendre de l'activité. Je vous dis à une prochaine, c'était Lockride. Ciao.